Maintenant, nous avons sur notre MetaModels déjà créé un MetaModel. Il y a un tout petit problème qu'on a vu parce que c'est marqué Musicbox en allemand et on est en français ici dans le back-office. Ça veut dire dans le dernier vidéo, on a dû faire une petite erreur. Pour ceci, on reprend notre back-end saisie boutique de musique et on voit tout de suite que le texte et la description ne correspondent plus à ce qu'on avait mis en fait. Mais on va mettre ça. Oh, voilà. Et ici, Sammlung. Ok. On va les mettre là. Après, en français, on avait mis boutique de musique. On avait mis collection musicale. Musicbox en English. Et collection music. On fait sauvegarder et fermer. Et on voit boutique de musique dans notre MetaModels boilerplate. On va regarder un peu dans Wiki. C'est là. Alors, dans le forum, sous utilisation, je me rappelle jamais le link, MetaModels. Développeur guide. Voilà. Je me suis aidé de cette page. Ah voilà. Kontarwiki.org. Beispielsprojekt. On va commencer au début de cette page wiki. On va lire un petit peu. C'est le remplaçant de catalogue. Marche sous 2.11x. PHP 5.3. C'est pas encore compatible pour la version 3. Là, on peut faire un download des fichiers qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? GeoProtection. Justement, on va s'occuper quand même de GeoProtection. Quand on aura besoin de l'attribut GeoProtection, on va charger cette GeoProtection qui n'est pas dans le paquet de Nightly. Donc on va le charger tout de suite. Voilà, attribut GeoProtection, il n'est pas dans le Nightly Builds. Donc on va le charger. Eux, ils disent de charger ça, celle-là. Voilà. Mais je vois pas pourquoi on chargerait ça comme ça. C'est la 1.1.0 stable. 1.0. Alors nous, j'aimerais mieux le faire avec le gestionnaire d'extension. On va ajouter
géoprotection, c'est bien ça, ouais. 110 stable, donc c'est la même, donc il vaut mieux l'installer ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas seulement la géoprotection, mais la géolocation. Il y a Ajax. Et il y en a encore celle-là que je ne connais même pas. La multi-column wizard, on l'a déjà chargée. Elle est ici marquée comme installée. Elle devrait être update ou réparation. On va voir. Continuer. Ah mais c'est vrai, le multi-column wizard, je l'ai installé avec le Nightly. C'est pour ça qu'il ne se trouve pas ici dans cette liste. Et peut-être il va surécrire les fichiers. Installer, là il a installé, et là il a mis à jour les fichiers. Donc Contao est intelligent. On fait continuer. Mettre à jour. Plouf. Ben voilà. Le deuxième. Donc la géoprotection. C'est bon. Oh, on a raté le... La deuxième chose, l'attribut rating. Rating, c'est la note qu'on donne à un produit. Et ça, un jour ou l'autre, on aura besoin. Pour ceci, on a besoin de ces deux fichiers. Maintenant, je sais à quoi ils servent. Parce qu'au début, je ne les ai pas copiés sur mon serveur parce que je me suis dit ils ne servent pour l'instant à rien. Mais on va quand même les changer. Comme ça, c'est fait. Bah pour ceci, on va download de site démo now metamodel ME. Pour ceci, voilà, on va recharger les Nightly Builds, enregistrer. On va ouvrir le dossier contenant le fichier. On va unzip, extract, un petit point. Ceci veut dire extract vers ici. Ensuite, on ferme la fenêtre. On va sur notre FTP. Un petit refresh. Et là, on trouve les deux fichiers. Simple Ajax et Simple Ajax Frontend. On va les copier dans notre route qui se situe ici. Voilà. On prend ces deux fichiers. Plouf, et ils y sont. Donc,
on est déjà arrivé jusqu'au ici et maintenant on peut configurer, choisir un rating comme attribut. Ces modules, on les connaît. Et ensuite, on peut commencer avec notre explication. Et on va suivre ce qu'ils ont marqué ici. Et ce que nous, on n'a pas encore fait. Cette explication va nous aider de faire toute une chose après l'autre. La première chose, Eingabemaske, ça on connaît déjà. Eingabemaske, ça c'est le input screen. Voilà. Ensuite, on va prendre sûrement les attributs. Voilà.